Bonjour les amis. La première parole cette semaine va nous mettre en contexte d'ascension. Alors, c'est les apôtres qui voient s'élever Jésus. Cette attitude-là, pour moi, j'entends, même si on ne l'a pas dans le texte aujourd'hui, j'entends toujours la parole de l'ange qui dit « Pourquoi regardez-vous vers le ciel, celui que vous cherchez, vous allez le retrouver en Galilée. » Mais on sent qu'avant qu'ils puissent le retrouver en Galilée, ils vont se retrouver tous ensemble dans la pièce haute, et où il y aura à la fois la famille spirituelle de Jésus, les apôtres, et sa famille, je dirais, naturelle, tant qu'on nous parle des quelques frères de Jésus, les cousins et les cousines, qui ont été remués profondément par cette expérience. Et maintenant, ils voient que Jésus s'en va dans un ailleurs. Et ce n'est pas une solitude qu'ils vont expérimenter, mais une grande attente d'une promesse de quelqu'un qui leur est promis et qui va être avec eux et qui sera l'Esprit Saint. Mais ce temps qu'ils vont prendre, je dirais, dans le silence et dans la présence de la pièce haute, va, je dirais, les préparer à la mission qui va suivre. Et dans la deuxième lecture, « Bienheureux les persécutés pour le Christ », j'imagine qu'il n'y avait pas grande illusion. Ils avaient été témoins de tout ce qui s'était passé pour Jésus. Ils avaient été témoins maintenant de sa victoire, dont ils étaient, je dirais, convaincus. Mais ils savent très bien que cette victoire avait connu des heures je dirais, de dons, des heures de souffrance, des heures de persécution, que ce serait presque impossible pour eux-mêmes d'éviter. Et dans l'exhortation que va leur faire Pierre, va donner tout le sens de dire si vous souffrez pour le Christ, si vous souffrez comme chrétien, bienheureux êtes-vous. On peut bien s'avouer très humblement que ce n'est pas parce qu'on ne souffrira pas pour le Christ qu'on ne souffrira pas. La souffrance, elle est inhérente à la condition humaine. Mais il y en a une qui est comme transfigurée et qui nous met dans une béatitude, qui nous apporte la joie. Alors, c'est la souffrance qui a du sens. C'est la souffrance qui n'est pas absurde et qu'on sait très bien qu'elle ne nous détruira pas, mais qu'elle va permettre qu'une réalité advienne. Et heureux sommes-nous d'avoir été choisis pour faire advenir ce monde nouveau. Ce monde nouveau, non pas juste pour la génération, mais pour des personnes très, très concrètes et très précises. Et si cette expérience, on ne l'a pas d'abord vécue, c'est évident que ça va être excessivement difficile de la faire advenir pour les autres. Et dans l'Évangile, c'est le début de la prière sacerdotale. Le sacerdoce, nous, on le confond beaucoup avec juste la prêtrise. C'est beaucoup plus vaste que ça. Le sacerdoce baptismal, c'est cette capacité que l'on a d'offrir, de donner sa vie. C'est la dimension sacerdotale de tout être. C'est ce qui se passe au pied de l'autel lorsque des gens se marient. Ils s'offrent, ils se donnent l'un à l'autre et ils se donnent aussi, je dirais, pour ce monde dans lequel ils vont accepter de mettre sur pied une nouvelle Église, qu'on appelle l'Église domestique, dont nous a beaucoup parlé Jean-Paul II. Alors, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. C'est pas de l'admiration béate, c'est de l'accomplissement mutuel. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. C'est une expérience forte que de devenir fils. On devient fils avant de devenir père, et c'est aussi presque impossible d'être père si on n'a pas accepté d'être fils. Et d'entrer dans cette obéissance, d'entrer je dirais, dans cette intimité de quelqu'un de qui on vient. Et pour Jésus, son père a été,
je dirais, tout au long de son chemin, tout au long de sa vie, celui vers qui il était tourné pour se recevoir de lui plutôt que de se recevoir de nous-mêmes. Ça prépare à une histoire tout autre et probablement à des bonheurs et à des joies aussi bien différentes. Alors, la prière qui, ainsi comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donner la vie. Dans son être, la femme a une façon tout à fait unique, tout à fait, je dirais, propre à sa vocation de donner la vie. Mais c'est tout être humain qui est appelé à donner la vie. Et on donne la vie à la façon d'une mère, on donne la vie à la façon d'un père, mais on donne la vie à la façon d'un époux, on donne la vie à la façon d'une épouse. Dans la vie qui est la mienne, qui est d'un autre ordre, c'est aussi un appel à donner la vie. Non pas une vie désincarnée. Souvent, lorsqu'on pense à la vie spirituelle, on pense qu'on est dans des réalités un peu éthérées. Non, donner souffle à quelqu'un, c'est pas du tout éthéré. C'est très, très, très incarné. Alors, tu m'as donné autorité sur tout être humain pour que je leur donne la vie éternelle. Et c'est ça notre mission en Église. Si on est ensemble, si on se retrouve, si on prie, ce n'est pas pour poser de beaux gestes ou faire de bonnes actions. C'est pour recevoir l'Esprit, pour devenir ce corps capable de transmettre une vie qui est très grande et qui jaillit du dedans de l'être. Je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Je pense que c'est la réalité d'Église que nous sommes toujours en train de vivre, et que le Seigneur prie pour nous qui sommes dans le monde, et lui qui va vers le Père, il nous invite à aller vers nos frères pour partager tout ce trésor, tout ce dynamisme qui est celui de la Trinité. Alors, une bonne semaine, mes amis, et à bientôt.